Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver. Je suis Baptiste Malatier, je suis canal, guérisseur, cartomancier, conférencier et très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et pour mes guidances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pleine lune, la pleine lune du 29 septembre 2023, une pleine lune en bélier. Je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube comme d'habitude. Le petit point, on remet les infos au bon endroit. Pour toutes les consultations individuelles, il y a la petite adresse mail que je remets en bas de la vidéo, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Et on se retrouve jeudi 28 septembre sur Rayonnance TV pour une nouvelle conférence et un lancement de nouveaux ateliers ensemble autour de canalisation, d'enseignement, méditation, soins énergétiques de 9 civilisations galactiques différentes. Ça va être un programme merveilleux qui va nous accompagner tout l'automne. Je vous donne rendez-vous du coup le jeudi 28 sur YouTube pour en savoir plus et parler de tout ça. Je referme la parenthèse ici. La dernière fois, donc nous étions, je refais une petite aparté également pour une guidance sur la nouvelle lune en Vierge. Ça n'a pas échappé à certains, j'ai fait une petite boulette au sens où quand j'ai envoyé la vidéo sur YouTube, au lieu d'annoncer une guidance pour une nouvelle lune en Vierge, j'ai écrit une guidance pour une nouvelle lune en Verge. Alors je remercie déjà la personne qui a eu la gentillesse de mettre un commentaire pour me dire Baptiste, je crois qu'il y a un petit lapsus dans votre titre parce que sinon moi j'aurais pas du tout tilté quand j'ai reçu la notification, j'ai dit comment ça il y a un lapsus dans le titre, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et là j'ai dit oups. Donc voilà, j'ai amusé toute la galerie, tous mes potes, toutes les copines, tout le monde. On m'a appelé toute la semaine, mon frère. Voilà, dès qu'il arrivait une histoire aux apéros, etc. Ah là là, bah, sacrée lune en Vierge, effectivement, c'est de l'inédit. Bon, voilà, donc écoutez, on se sera bien marré. Bon, après, j'ai rectifié le tir, mais pour tous ceux qui ne l'auraient pas loupé, bon voilà, évidemment, une nouvelle lune en Vierge et non en Verge, quoique pour certains, hein, ma foi, tout est possible, puisque nous vivons une nouvelle ère, et ben ma foi, on vit que de l'inédit, qui nous amène du coup aujourd'hui avec cette pleine lune en Bélier, et dans le signe cette fois-ci de la Balance. Donc les énergies de la Balance accouplées à une lune qui va se placer en Bélier, ça fait qu'on va avoir un certain subtil mélange entre le signe d'air et le signe de feu qui va nous inviter profondément à ancrer des nouvelles impulsions. La Balance, signe d'air, signe d'harmonie, signe d'équilibre, sociable, esthète, parfois qui doute, qui hésite, mais qui en tous les cas est régi par la planète Vénus qui nous invite à approfondir, adoucir, harmoniser nos relations avec nous-mêmes ou avec les autres. Et puis ce Bélier, signe de feu, signe d'énergie, beaucoup de tempérament, des impulsions. Quelque chose, bon, il fonce, hein, le Bélier par définition. Quand il a une idée en tête, il la met en place et puis il a même tendance en fait à agir avant de réfléchir. Ça peut être son défaut en Bélier. Toujours est-il que là, vraiment, on sent que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue astrologique, on a vraiment ce sentiment que on n'a pas le choix que d'avancer. C'est d'ailleurs un petit peu étrange, j'ai envie de vous dire, parce que c'est comme si, bon, on sent bien que le futur nous appelle, hein, demain est déjà en train de sonner à notre porte, et en même temps, on a ce passé à régler. On est toujours dans cette phase, je trouve, où on est en train de régler des dossiers du passé. Ça peut nous donner encore un côté un petit peu larmoyant, un petit peu spongieux, un petit peu j'y vais pas, toujours renforcé par l'énergie de la Balance, un petit peu j'hésite, bon un jour je prends les choses comme ci, puis ça y est je suis déterminé, je suis sur un nouvel axe, et puis le lendemain, hop, je me reprends une mélancolie, une tristesse, un doute, une envie de faire autrement, ou la vie me présente un événement qui me dit mais enfin pourquoi on me ramène à ça, pourquoi on me fait revivre ça, pourquoi ce questionnement-là? Bon, c'est parce que il y a toujours quelque chose à aller approfondir. N'oubliez pas cette image dans la nature. Quand on veut planter autre chose dans une terre, eh bien il faut déterrer déjà tout ce qui a été planté pour que la terre elle soit nouvelle et qu'on puisse ensemencer quelque chose de différent. Et il faut aller jusqu'au bout, profondément dans la terre, chercher la moindre racine encore existante, parce que même si on laisse un tout petit bout de l'ancienne racine, eh bien de toute façon, tôt ou tard, ça va faire repousser la même plante que par le passé.
Donc, il y a vraiment cette idée qui est symbolique dans la nature, mais qui représente vraiment une leçon et un enseignement tout à fait archétypal, que pour vraiment alchimiser et avancer profondément, il faut aller déterrer complètement, profondément le passé. Hein. C'est toujours cette même idée. Quelque chose me dit que ça va être une pleine lune qui va toujours plus nous mettre dans l'axe et nous mettre face à nous-mêmes une fois de plus. En plus, on est sur une super lune, la dernière super lune de l'année, les enfants, donc elle va être assez intense. On va ressentir beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Peut-être que les nuits vont être encore un petit peu compliquées. Bon, vous me direz, ça change pas trop des autres peut-être en ce moment. Ça va vraiment continuer de bien mettre l'accent sur nos bonnes nouvelles résolutions et intentions d'avancer et nous mettre toujours plus face à notre responsabilité de mettre en terre, de mettre en place dans ce monde-ci une nouvelle manière de s'incarner, d'accord ? C'est vraiment ça qui s'accentue avec ce cycle lunaire. Bon, comme d'habitude, on va tirer le tarot pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Un tirage en croix qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, au cœur de notre pleine lune, de notre super lune, nous avons une arcane majeure, les enfants. Nous avons le chariot. Voilà. Très bien. Donc, beaucoup d'équilibre, d'harmonie. On sent bien, avec l'énergie du chariot, on sent bien qu'on avance. Je vais rentrer dans les détails après, mais on va décomposer le tout. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce qui nous est demandé de laisser derrière nous? Le roi de bâton. Ok. Je vais tout de suite en mettre une autre. J'aime bien en mettre une autre quand est positionné dans un endroit un petit peu délicat, une arcane qui peut en soi être assez positive. Qu'est-ce que j'ai avec ça? La 5 d'épée. Très bien. Dans notre tête, qu'est-ce qui va être focus, ce sur quoi on va mettre l'accent dans notre tête avec cette pleine lune, le valet de pentacle, ok. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu vaporeux. On a vraiment l'impression que le temps, il se rétrécit de plus en plus. Je sais pas vous en ce moment. Je trouve que, par exemple, il y a des moments. Je suis là, je lis 3 pages d'un truc, je réponds à 2 mails, je regarde 2 posts Instagram, il s'est passé 1h30. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais parfois, je suis souvent en train de regarder l'heure et dire mais mince, c'est déjà cette heure-ci, mais mince, c'est déjà l'heure de ça, mais mince, c'est pas possible, l'après-midi il est déjà passé. On a vraiment ce sentiment-là et parfois en 3 jours, on change complètement d'énergie. Ça se voit aussi dans mes consultations. Alors, c'est toujours l'heure juste, mais entre le moment de prendre le rendez-vous et le moment où il y a le rendez-vous, il s'est passé pas mal de choses et ça fait que ça change la teneur du rendez-vous, même si c'est toujours l'heure juste. Mais c'est vrai qu'on le perçoit aussi énormément de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui va nous aider à traverser les énergies de cette pleine lune? C'est le sympathique valet de bâton. Et puis, cette pleine lune, elle nous emmène vers quoi? Vers quelle prise de conscience? Elle nous emmène vers la 7 de bâton, les enfants. Ok, je vais demander une arcane majeure à un conseil qui va nous être donné pour traverser cette énergie. Ce sera le monde assez logique. Et bon, ok. 2 arcanes majeures, donc le monde forcément, puisque j'ai demandé que des arcanes majeures, et le chariot. Au centre, au cœur de cette pleine lune, le chariot. On progresse, on avance, on en est certain. On le voit tous les jours. C'est parfois très subtil, mais on le sent. On sent qu'on est en train de changer nos perceptions. Et de toute façon, on y est invité fortement. On est invité à faire du neuf avec du neuf, comme je vous le dis souvent. Et surtout plus à être en attente de faire du neuf avec des paradigmes, des schémas, des croyances, des concepts anciens. Donc justement, à faire ce nettoyage-là à l'intérieur de tout ce qui nous limite encore dans notre mental, dans nos émotions, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de nos karmas, au niveau de nos blessures, etc. pour se permettre d'avoir un moteur tout neuf pour avancer sur ces nouvelles routes. Le chariot, il nous indique aussi que on fait du neuf avec beaucoup plus d'amour. Il faut aller accueillir de l'amour en soi, sur ses parties plus lourdes, sur ses parties plus ombrageuses, comme sur ses parties lumineuses. Il faut intégrer cette conscience plus unifiée qui sort de la dualité. Regardez l'image du chariot. Le type là qui conduit son char,
il avance et il est équilibré parce qu'il a un cheval noir et un cheval blanc. C'est assez classique d'ailleurs sur les représentations du chariot dans les différents tarots. On a parfois deux chevaux qui tournent la tête dans deux sens différents, mais ça indique de toute façon toujours cette idée que pourquoi il avance, parce qu'il est pleinement équilibré et en harmonie avec les énergies de la balance, ça aide, en harmonie avec ces deux énergies-là, avec toutes les énergies qui le composent. Et c'est ça, justement, qui le fait avancer, d'accord? Il n'est pas en train de rechigner par rapport à son passé. Il n'est pas en train de le refuser. Il n'est pas en train de ne pas accepter des parties de lui. Au contraire, toutes ces nouvelles prises de conscience qu'il a en ce moment lui permettent de s'équilibrer, lui permettent de savoir mieux profondément qui il est, profondément pourquoi on est venu faire cette incarnation, pourquoi on est venu prendre cette identité, ce personnage, cette vie, et qu'est-ce qu'on est venu s'offrir, d'accord? Peut-être qu'est-ce qu'on est venu souffrir pour savoir ce que l'on est venu s'offrir, ok? Ce qu'on laisse au passé, a priori, ça pourrait être tout à fait quelqu'un, ou on va dire quelqu'un dans le sens dans ce qu'il représente. Le roi de bâton, c'est une énergie assez charismatique, c'est une énergie assez ancrée, avec un vrai peut-être désirable ou désiré. Alors on peut très bien parler d'un amoureux ou d'un amour ou de ce qu'il représente symboliquement pour nous, ou de ce qu'on a transféré sur une personne ou sur quelque chose. Et voilà, on va dire que si je prends de manière stricto sensu les cartes, après vous l'adaptez toujours selon vos situations. Avec la 5 d'épée, ça signifierait qu'on nous parlerait d'une personne qui peut être d'un signe de feu d'ailleurs, qui nous a causé beaucoup de turpitude, beaucoup de blessures au niveau de notre mental et qui fait qu'on est invité à lâcher sa colère, sa rancune, sa jalousie, quelque chose de nous qui n'a pas été en paix, qui a voulu ferrailler, défendre un petit peu son point de vue. Donc, on est peut-être invité à lâcher pas mal de rancune, de colère avec quelqu'un. Si ce n'est pas ça, ça voudrait dire qu'en tous les cas symboliquement, quelque chose qui, avec nous-mêmes, n'a pas été en paix avec notre énergie profonde, avec notre alignement profond. Le roi de bâton, c'est un roi. Donc par définition, il est vraiment dans son énergie masculine où il incarne pleinement toute son énergie et tout son feu. Hein, il est ultra créatif. Il est très inspiré, il est très inspirant pour les autres, il est très charismatique, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il met en place. Il y a quelque chose de très abouti dans son énergie par définition. Et c'est peut-être de lâcher quelque chose qui en vous n'était pas pleinement en osmose avec votre énergie profonde, pleinement aligné avec qui vous étiez profondément, que vos expériences, vos cheminements, vos prises de conscience récentes vous ont permis d'avoir et d'obtenir ou de retrouver, hein, peut-être cette reliance avec profondément vous-même, et vous lâchez ce qui, au niveau de votre mental, au niveau de votre ego, n'était pas aligné, n'était pas en paix avec ça. Il y a quelque chose de l'image, si ça ne concerne pas quelqu'un, il y a quelque chose de l'image de... Vous ne reconnaissiez pas pleinement qui vous étiez avant. Il y avait comme une forme de non-prise de conscience totale de l'âme que vous êtes et qui faisait que ça bloquait pas mal au niveau du mental et vous l'avez lâché ou vous êtes invité à le lâcher avec cette pleine lune qui, à mon avis, va venir pointer pour vous inviter à le lâcher de manière plus profonde. Ça peut être également les deux, puisque ce désalignement énergétique que vous avez un petit peu avec vous-même, ce truc qui n'était pas en paix avec votre chemin, va faire que peut-être du coup, en acceptant plus et en rentrant dans une certaine paix avec vous-même, eh ben, automatiquement, vous trouvez une autre forme de paix avec une relation et avec quelqu'un. C'est possible. Et après, vous pouvez l'adapter, amical, amitié, famille, amour, voilà, professionnel, bon. Parce que dans votre tête, il y a un valet de pentacle. Ça veut dire un petit entrepreneur. Quelqu'un qui prend un nouveau départ, concret, parce qu'on est dans du denier, donc on est sur du concret. Quelqu'un qui prend un nouveau chemin, qui prend une nouvelle attitude, qui a en tête une nouvelle route qui se dessine pour lui, qui a pris conscience qu'une nouvelle route se dessinait pour lui, ou qui en tous les cas la devine, la sent, mais c'est pas trop où elle l'emmène, mais qui sait qu'en tous les cas, c'est bien sa route. Ok? Donc, c'est peut-être encore un petit peu juvénile, c'est peut-être que les débuts, mais en tous les cas, c'est là et dans votre tête, vous savez que une nouvelle route s'offre à vous. Ce qui vous aide, c'est ce joyeux valet de bâton,
Parce que lui, contrairement au roi de bâton, lui pareil, on est dans une énergie assez juvénile, mais bien heureuse. Le valet de bâton, c'est l'énergie de celui qui veut s'amuser. Hein. C'est l'énergie de celui qui a envie de passer des bons moments, qui a envie de s'éclater, qui a envie de profiter, qui a envie de sociabiliser. On est en pleine énergie de la balance, hein. Donc la balance, c'est un signe quand même ultra sociable, qui a envie de communiquer, qui a envie de faire des dîners, de faire des restos, de peut-être faire la fête, de faire des apéros, de voir du monde, de rencontrer, de dialoguer. Bref, de passer des bons moments. Et ça vous aide. Ça vous aide à traverser. C'est comme si je voyais que avec peut-être certaines douleurs, certaines souffrances, certaines prises de conscience que vous avez eues récemment, là, il y a pour passer à autre chose ou pour un peu mieux avancer, vous vous appuyez sur votre envie de sortir, sur votre envie de bouger, sur votre envie de dialoguer avec du monde. Parce que comme ça vous redonne un petit peu de foi en la vie, ça vous redonne de l'entrain, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne du plaisir de vivre et ça vous aide à passer cette étape et à avancer. Vous allez vers quoi? Vous allez vers la 7 de bâton, les enfants. La 7 de bâton, ça peut être une énergie un petit peu conflictuelle. C'est l'énergie de celui qui vient imposer son point de vue, qui vient le défendre en tous les cas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce qui vous entoure, pareil, une relation, des amitiés, un boulot, peu importe où vous avez besoin un petit peu d'affirmer une nouvelle position de vous, peut-être avec ces fameuses prises de conscience de vous, et vous avez besoin maintenant de dire, bah ça y est, c'est ce moi-là maintenant qui va s'exprimer, qui va prendre position concrètement. Il y a cette idée de se replacer différemment par rapport aux autres et faire valoir son point de vue, son intention, son énergie. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, comme je l'ai dit un peu en introduction, d'aller incarner cette personne qu'on est en train de devenir et qui est plus profondément nous-mêmes. Ok? Le conseil que l'on vous donne avec les arcanes majeures, c'est le monde. C'est une fin de cycle. C'est de bien comprendre que vous avez terminé un chapitre de votre vie, que vous êtes en passe de le terminer, que vous vivez une forme d'apothéose au niveau de tout ça, peut-être aussi une apothéose au niveau de vos prises de conscience, et que là, il y a quelque chose qui se sent d'un seul coup plus complet, empli de ses outils. C'est comme si tout un monde s'ouvrait à lui parce que vous prenez conscience de votre monde, vous prenez conscience du monde que vous avez co-créé, vous prenez conscience du monde dans lequel vous vous êtes incarné, de ce que vous êtes choisi, et puis vous essayez, du coup, vous vous sentez peut-être un peu plus entier, un peu plus plein, ou en tous les cas en posant vraiment un regard neuf. Et c'est comme si du coup, à la fois vous étiez prêt pour un joli bilan, et en même temps prêt pour une nouvelle aventure. Voilà les enfants, au niveau des énergies de cette pleine lune. Je vous la souhaite gracieuse, je vous la souhaite douce, je vous la souhaite la plus fluide possible. Encore une fois, ça va être une super lune, elle est très très belle dans le ciel en ce moment. Donc elle va être assez marquée, assez intense à mon avis en énergie. Elle va se poursuivre à mon avis, vous allez la sentir bien passer tout le week-end jusqu'à mon avis lundi ou mardi. Donc je vous souhaite de la vivre avec le plus de grâce possible et avec le plus de zénitude possible et d'avoir confiance parce que on va toujours vers le meilleur, ok? Et moi je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles guidances, des nouveaux partages et je vous fais des gros bisous.